de suite, magazine. Mettons tous les sérieux réduits, C'était une formalité, la création de cette structure. Merci de rester fidèle à Éduc TV. Bienvenue à cette émission de tout le jour qui vous donne le rendez-vous avec les informations dans le sous-secteur de l'EPST, mais également, de manière générale, nous abordons toutes les questions liées à l'éducation. Aujourd'hui, spécialement, nous avons réuni des gens, des experts, des analystes, mais également les concernés pour aborder cette question sur ce dossier qui fait couler assez d'encre de salive. Nous parlons TENAFEP, oui, cette édition 2020-2021, mais également ce qui contourne, ou qui entoure cette édition, mais également avec la polémique sur la toile, sur les différentes chaînes, mais aussi la désinformation qui existe autour de ce dossier TENAFEP. Qui dit vrai? On en parle avec Fierté Dinanga, qui est absent malheureusement. Félix Ouélé, bienvenue. Merci. Alors, nous avons également Jean-Luc Mouchimpako, bienvenue. Merci. David Dandala qui signe son retour, bienvenue. Merci. Spécialement aujourd'hui, nous avons un invité. Hier, il était simple observateur. Aujourd'hui, il est invité sur ce plateau. Il pouvait voir de loin, à distance, suivre Madame Cécile Chilombo. Bienvenue. Merci. Vous êtes syndicaliste, vous avez voulu participer, joindre votre voix à cette démarche. Mais aussi, nous avons André Mouchongo qui est avec nous. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, je commence d'ailleurs par vous, André Mouchongo. Aujourd'hui, on doit le dire, il y a quand même une impasse qui s'observe et qui règne entre l'inspection générale des finances et les ministères de l'EPST. À la base, la gestion de fonds du TENAFEP, détournement ou mauvaise compréhension dans la démarche. Votre réaction? Mauvaise compréhension dans la démarche. Je me justifie. D'abord, il n'y a pas de l'impasse. Il y a plutôt une désinformation sur cette question-là. Le ministre Tony Mwaba, l'homme de la rupture, il faudrait que nous puissions nous dire des choses en face. Il est l'homme de la rupture. La rupture avec quoi? La rupture avec les anciennes habitudes de pratiques négatives, les antivaleurs, qui ont émaillé cette belle initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre en charge les nouvelles unités, de payer les anciens ou bien le bureau des gestionnaires impayés il y a longtemps, de rendre effective la grade. Je dis bien rendre effective. Et quand je parle, je sais quel verbe utiliser. Rendre effective la gratuité de l'enseignement des bases. Aujourd'hui, Tony Mwaba arrive au ministère de l'EPST. Il trouve une situation, une des situations. Il y a eu beaucoup de situations, notamment l'impayement de tous les surveillants, puisque vous parlez seulement déjà d'entrée de jeu, vous parlez du TENAFEP 2021. C'est ce qui nous réunit. C'est ce qui nous réunit. Mais il faut d'abord parler du problème que Tony a trouvé. C'est d'abord l'impayement de surveillants du TENAFEP 2020. Il a hérité ça. Il a hérité, c'est ce qu'il a trouvé un problème. Et Tony arrive, il dit non, il faudrait qu'on respecte le calendrier scolaire réaménagé qui fixait la date du TENAFEP à partir du 4, du 5 août. Mais alors, il faut d'abord régler la situation qui existait. On aurait même appris qu'il y aurait une tentative de boycott de la nouvelle édition. Ouais. Le 5 août, selon le calendrier scolaire réaménagé, on avait prévu la tenue du TENAFEP. Mais les surveillants, qui généralement sont des enseignants, ont conditionné la surveillance par le paiement de leurs frais de surveillance de l'année 2020. Des litiges. Et Tony Mwaba se trouve devant un problème. Que faire? Il fait l'effort à ce que les enseignants comprennent cette situation-là et qu'ils devaient régulariser. Parce que les hommes passent, mais les institutions restent. Il hérite cela. Et il dit, bon, il faut que l'État prenne en charge et la surveillance du TENAFEP 2020, y compris celle de 2021.
À cela, il a décidé à ce qu'il demande du trésor public ces montants. Donc, les montants dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas un montant uniquement ou exclusivement concernant la surveillance du TENAFEP 2021. Non, il y a question là-bas de la surveillance du TENAFEP 2020. Il y a question du transport des matériels du TENAFEP 2020. Il y a question du billet de superviseur du TENAFEP 2020. Et il y a aussi de paiement TENAFEP 2021, transport de matériel de MAN 2021, mais aussi très bien. De billets. On va revenir à vous, monsieur. Donc il est nullement question. On va revenir à vous. Cela. On va revenir à vous, désinformation. Monsieur André Mouchongo. Madame Cécile, j'en rends un tout petit peu le plateau. Vous avez entendu la presse de l'inspection générale crier haut et fort au détournement. Est-ce qu'il y a des indices de culpabilité? 16 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Ont-ils eu raison de le dire ainsi et crier haut? Vous êtes enseignant, mais vous maîtrisez vous bien. savez, oui. Messieurs les journalistes, je me pose la question de savoir si réellement l'inspection générale des finances est en train réellement d'aider ces sous-secteurs à sortir de l'impasse où il s'est retrouvé, où il est venu bloquer le bon fonctionnement de ces sous-secteurs. Tout simplement puisque c'est nous les enseignants qui avons crié et au fort au vol d'argent dans les services du SECOP national. Et nous avons inculpé aussi l'ancien ministre pour dire si vous n'écoutez pas ce que nous vous disons, vous êtes complices. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant un problème. Ce problème, c'est ce que vous venez de nous dire tous. Les ministres, les nouveaux, qui chaque fois qu'on se retrouve les deux parties en face, nous nous disons qu'il faut que les systèmes soient supprimés. Le système, ce système, est-il un système que nous connaissons tous? Qui a créé le système? Pourquoi a-t-il créé ce système? Quels sont les éléments de ce système? Mais nous ne nous attaquons pas aux individus, messieurs les journalistes. Nous nous attaquons au système. Comment pénétrer le système? Qui peut pénétrer le système? Voici que le nouveau ministre essaye d'y aller. Mais nous sommes en train de trouver aujourd'hui que les ennemis de la gratuité, puisque pour nous, la gratuité, celui qui va s'opposer à la gratuité s'oppose au développement et à la paix durable de ce pays. Nous disons, Monsieur Alingueti, que je salue en passant, c'est très bien que nous avions besoin de lui, puisque nous avions insisté auprès du chef de l'État pour qu'un organe indépendant descende dans notre sous-secteur. Et donc c'est tout à fait normal, selon vous, qu'il fasse ce travail. Non, j'y arrive, monsieur le journaliste. J'y arrive. C'était pour qu'ils nous disent, parce que les gens nous ont taxés de tous les mots. Et nous avons dit que nous allons démontrer qu'il y a vol. Puisque quand un enfant vole un pain, nous l'attribuons ce verbe-là, voler. Mais lorsqu'il y a un ministre, un chef d'État, un premier ministre, qui vole l'argent de l'État. On dit détournement. Détournement. Et vous savez, on détourne dans ces pays qu'un million de dollars. Oui. Mais, il est arrivé, mais ce qui est écœurant, c'est quoi? Ce qui est écœurant est que, aujourd'hui, même pour acheter une simple ampoule, il faut que l'IGF signe, autorise. Mais nous savons, nous n'avons pas fait l'économie, nous n'avons pas fait la gestion financière, mais nous savons que l'argent, on ne le contrôle pas en amont, on le contrôle en aval. Très bien, on va revenir à vous. Je n'ai pas senti en vous le mécontentement ou le regret ou... Le côté... Mais vous en faites pas, nous allons venir. On en parlera. Il fallait alors, qu'on en parle quand même, qu'on dise un peu ce que...
Très bien. Pourquoi Détournement, nous en parlons aujourd'hui? On en parle aujourd'hui, ou intention de détournement. Vous êtes également juriste. Nous avons voulu genrer avec les différents savoirs ces cocktails d'intelligence autour de cette table pour donner des précisions. À quel moment on parle d'un détournement et d'une intention ou une tentative de détournement? Éclairez-nous un tout petit peu avant d'entrer justement dans les détails. En ce qui parle détournement, il faut que l'on ait mis en votre possession les moyens pour être affecté à une situation X. C'est ce que dit le droit. C'est ce qui dit le droit. Et que vous l'ayez affecté à une autre activité qui n'était pas initialement prévue. Et la situation actuelle dans laquelle l'IGF place les sous-secteurs de l'éducation, c'est un obscurantisme lugubre. Lugubre dans la mesure où le travail que nous avons loué depuis un temps de l'IGF de patrouiller financièrement pour aider la République à renfler les caisses, on l'avait dit depuis un temps qu'il le faisait de manière un peu trop épidermique. Dans le sens que il voulait très populiser son action, à tel point qu'il passait à côté de l'objectif. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Qu'il puisse utiliser de manière abusivement les mots détourner, tentative de détournement, alors que les frais ne sont même pas encore sortis de la banque du trésor pour être mis à la disposition de celui qui devait affecter ça et qu'il l'ait affecté autrement, qu'il ait changé la mission pour lesquels générique de ces frais. Et c'est là l'utilisation apépriste et abusive des termes et des mots nous place dans une situation d'obscurantisme total. Très bien. Alors, Jean-Luc Mouchimpako, où est-ce que ça dérange? Parce que Madame Cécile l'a dit ici, qu'ils avaient besoin d'un gendarme, le gendarme est arrivé, il fallait recadrer les choses, avoir un œil, et le bon, sur ce qui s'est fait. Vous avez un œil de l'inspection générale des finances. Où est-ce que ça énerve, justement? Mon cher, je vous appelle pour une fois confrère dans cette émission, parce que je me trouve bien dans ma peau des journalistes, des communicateurs et des communicologues. Vous savez, nous sommes dans un pays qui a derrière lui beaucoup d'années des bévues, tellement que les gens sont devenus très sensibles. Mais ce qui écoeure le plus dans cette affaire, c'est un peu la forme de théâtralisation de la mission de ce service de la présidence de la République. Il faut qu'on le rappelle. L'IGF, ce n'est pas un service quelconque qu'on peut trouver au coin de la rue. L'IGF a pour directeur général le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alinguetti, dont on parle de temps là, n'est qu'un directeur chef de service. Et donc, il répond d'une autorité. Et en principe, si on était dans les systèmes comme les nôtres, la seule personne qui pouvait communiquer sur les faits et gestes, les enquêtes, les aboutissements des enquêtes de l'IGF, c'était le président de la République. Le directeur chef de service qui est affecté à l'IGF n'est qu'un flic. Et moi, je le disais l'autre fois sur ce plateau, quel est ce pays où le travail de flic est mis sur la place publique? On en parle dans les coins des rues. Un flic, franchement. Il y a des pays où, il y a des années, on a passé dans ce pays, on ne savait même pas que l'IGF existait. Vous pensez que c'est pour autant qu'il ne travaillait pas? Lui, Alinguet, ici, il est passé là-bas, directeur chef de service. Il est dans ses services depuis des années. Il en a l'expérience. Est-ce qu'il y avait quand même une nécessité, Félix Ouélé, je reviens à vous, il y avait quand même une nécessité de crier haut au détournement? Est-ce que c'était opportun de conditionner ces déblocages, cette affectation de fonds pour le TENAFEP? Vous savez, merci pour la parole. Vous savez, c'est compliqué au fait de parler si haut directement à l'endroit des X et utiliser le mot détournement. Moi, oui, j'en arrive. Détournement ou tentative, le deux. Il y a l'infraction des détournements, il y a l'infraction des tentatives. Mais avant d'utiliser ces mots, détournement ou tentative de détournement, on doit être conséquent. En fait, on doit avoir les éléments qu'il faut. Quels sont les éléments constitutifs
des tentatives. Lorsqu'une infraction est tentée, quand est-ce qu'une infraction peut être tentée? À quel moment on peut retenir cet élément-là de la tentative, n'est-ce pas? L'article 4 du Code pénal parle de la tentative, de toutes les infractions. On dit qu'il y a tentative lorsque la résolution de commettre un acte, on dit bien la résolution de commettre un acte, a été manifestée par un acte extérieur formant le commencement d'exécution. Sans ce moment-là... En ce qui concerne le dossier TENAFEP, il n'y a pas eu un acte extérieur. Je n'ai pas vu, en tout cas, je n'ai pas vu... L'argent est encore en banque. Je n'ai pas vu un acte qui forme le commencement d'exécution dans ce sens-là. C'est très grave ce que l'IGF, moi je ne vais pas parler d'un individu, c'est très grave ce que l'IGF a dit. Ça, c'est de la calomnie, au fait. C'est une fausse accusation à l'endroit de l'EPST. Et l'EPST est dirigé par qui? Par monsieur le ministre Tony Mwaba. Lorsque vous dites la tentative de détournement, donc, Tony Mwaba ou bien l'EPST ont tenté de détourner l'argent. Quels sont les éléments alors de la tentative dont je viens de vous en parler? Cette extériorisation-là, des commencements d'exécution, a été empêchée par qui? Par l'IGF, pendant que l'argent n'existe même pas. Pour réprimer la tentative punissable, il y a des éléments. Il faut d'abord que l'agent ait la volonté extériorisée et cette volonté est empêchée par X, mais ce n'est pas le cas. Très bien. Alors, avant de prendre l'extrait du ministre qu'on va suivre religieusement, est-ce que vous sentez quand même une sorte d'alourdissement de la machine derrière la démarche de l'inspecteur général? Très bien. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même répondre à la question posée à mon ami de l'autre côté. Qu'est-ce qui dérange? Voici ce qui dérange. Le ministre fait les calculs, le ministère de l'EPST, ce qui peut coûter les TENAFEP de 2020 et les TENAFEP de 2021. On a 16 millions de dollars. OK. Jusqu'au moment où nous parlons, les téléspectateurs doivent savoir que ces fonds-là, on n'a jamais... Donc, le ministre de l'EPST n'a jamais touché cet argent-là. Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Ils ne sont jamais sortis de la banque. Ils ne sont jamais sortis jusqu'au moment où nous parlons. Il est simplement question que l'IGF a conditionné à ce que le ministère touche cet argent par l'ouverture des comptes de surveillants. Écoutez, quelqu'un... Ces surveillants touchent combien? C'est 30 000 francs. Madame Cécile, c'est ça le montant? Oui, c'est ça le montant. 30 000 francs. IGF conditionne. On ouvre un C'est compte bien. pour ça. On a autorisé à ce qu'on vous paye au total 16 millions de dollars. Mais cet argent-là, par personne, par surveillant au TENAFEP, c'est 30 000 francs congolais. 15 Et $. il demande à ce que chaque surveillant ne peut jamais toucher ces 30 000 francs congolais. Il faut qu'il ouvre un compte bancaire. Chers amis, l'ouverture d'abord d'un compte bancaire, ça a des frais. Oui. Deuxième Détenu chose, à la source. il y a des détenus à la source. oui. Un surveillant du TENAFEP toute la journée, sur 30 000 francs, il doit d'abord ouvrir un compte bancaire. Chez moi à Lukoti, à Banga, il est beau, à Chikapatou. Donc, d'abord avec l'expérience de paiement, de salaire des enseignants, nous sommes en train de rencontrer beaucoup de problèmes. C'est une jurisprudence d'ailleurs, parce qu'avec l'enseignement, avec le on a des paiement, problèmes. des Et enseignants, ça maintenant, pose pour problème. la simple surveillance de 30 000 francs congolais, il faut exiger à ce qu'on ouvre des comptes bancaires. Ça sera un problème. Voici pourquoi nous parlons de cette volonté-là d'alourdir la machine. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que, André Bouchongo l'a dit, voilà, il y a une volonté de nuire derrière la démarche de l'inspection générale? Mais c'est ce que nous disons. Nous avons applaudi. Mais aujourd'hui, vous savez, vous pouvez être applaudi dans 9 actes que vous avez posés et le 10e vous détruit. Hein. C'est ça ce que l'IGF est en train de faire. Puisque nous n'accepterons pas que les enseignants qui ont surveillé les TENAFEP, aujourd'hui, qui ne viendront pas demain, se retrouvent à être violentés par le simple fait qu'il y a peut-être des individus ou encore des institutions qui veulent se mettre des pots de bananes sous les pieds. L'IGF, nous disons, ne peut pas obliger à l'enseignant d'ouvrir un compte De 30 de 000 francs. 30 000 francs dans son village.
dans son propre village. Surtout pour les provinces à accès difficile. Et l'enseignant qui quitte son village pour un autre village, affamé. Et parmi ces surveillants, il y a des enseignants communément appelés NU, à qui on a avantagé pour qu'ils puissent ne fût-ce qu'avoir ces 30 000 francs-là. Ils ont été alignés. Mais voici ce qui arrive et que l'IGF ne s'en prend pas au ministère, mais il s'en prend aux enseignants. Puisque l'enseignant est le mal aimé, il faut continuer à les souffrir. Mais nous disons que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, puisqu'il faut voir d'abord la quintessence de ce que nous appelons surveillance et aussi l'épée des sous que ces surveillants. Très bien. Alors, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, 089 40 43 999. Vous pouvez donner également votre point de vue. Nous allons suivre tout à l'heure le propos tenu par le ministre de l'EPST qui a été face à certains syndicalistes qui sont venus s'enquérir du dossier puisque trop c'est trop. Cette question considérée comme une impasse entre l'inspection générale des finances et l'EPST fait couler assez d'encre de salive. Il fallait à tout prix éclairer la lanterne mais surtout donner une sorte de recadrage. Tony Mouaba l'a fait et nous allons suivre cet extrait et nous allons nous retrouver après pour le commentaire tout de suite. Très bien. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguet, tu me dis, il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 $. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis, c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors, on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous l'avez affectée à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce que entre Alinguetti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alinguetti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Ouais. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST.